à l'aéroport, prête pour le départ, motivée et en forme. Pour le moment. Donc on vous fera des stories tous les jours, première aujourd'hui, et on fait un petit update quand on arrive à Doha. À bientôt. Bye bye. Voilà, Linda a réussi à faire enregistrer son bagage. Ouais, avec du supplément, forcément. On est en train de se diriger vers le Passenger Departure Gate. Ça a l'air de se présenter assez bien. Je crois qu'on va avoir notre vol, Linda. Ouais. Voilà, donc on espère qu'on peut décoller ce matin. À tout à l'heure. Jeudi 10 octobre, 16h, on est en train d'arriver avec Linda au monastère de Tengboche. Linda. On sent bien la différence de température. C'est hyper humide, ouais. On va quand même faire un petit tour. En tout cas, ça a l'air super beau là. Hello Kapil. Hi, I'm here. Getting cold, right? Yeah. So, Yeah, it's getting cold. So, should we go inside or? sure, but I'm waiting here because I take a picture. Linda, on vient d'arriver à Dingboche. On vient d'arriver à Dingboche. On s'est installé à la boulangerie française du village, qui est super jolie. C'est vraiment tout cosy, il fait bon, il fait chaud. On a commandé un pain au chocolat qu'on va partager.
On prendra un deuxième hein, si nécessaire. Un chocolat chaud. Et un chocolat chaud. Et moi j'ai pris un cappuccino. Et franchement là, la difficulté de... C'est un peu du luxe par rapport à hier. Hein. C'est fantastique. Franchement là, je pourrais pas être plus contente quoi. J'ai pas encore trop mal à la tête, je suis bien. Puis de voir cette magnifique machine à café me donne du baume au cœur. Et ça fait du bien d'arriver un peu plus tôt. Oui, là il est 4h moins 20, donc c'est vraiment l'heure. Et on se rapproche de plus en plus de notre but, donc on est super contente. Puisque après-demain, si tout va bien, après-demain, si tout va bien, et ben on sera au camp de base. Donc on croise les doigts. Mais je me vois déjà au camp de base. Oui, moi aussi. Bonjour, namasté. On est le samedi 12 octobre, il est midi 15. On est en train de faire un stop lunch. On a pris des spaghettis sauce tomate pour avoir bien de l'énergie cet après-midi. On est au toute la passe. Ouais. 4600 mètres d'altitude. Et on a une rude d'après-midi, donc on se réjouit d'arriver à bon port, à Lobuche cet après-midi. Donc on est Everest Camp J-1. J-1. Tukla pass. J-1. Ula los range du. A plus tard. Linda, C'est moi. où est-ce qu'on se dirige là? On va faire notre petit business. On se dirige vers nos toilettes. Et en fait, c'est là. Voilà. Arrivé à ce stade du trek, on peut dire que niveau confort, ben, c'est très spartiate. Mais voyons les bonnes côtés des choses, on va arroser l'Himalaya. Donc, un conseil, c'est prenez de l'Imodium parce que vous n'avez pas très envie d'être malade ici. Pour faire pipi, ça va. Par contre, si vous avez une petite indigestion ou que vous avez mangé quelque chose qui ne vous convient pas, c'est plus compliqué. Donc voilà, nos toilettes. J'espère que ce n'est pas un endroit sacré que nous allons profaner. Linda, j'y vais en premier. Tu vérifies qu'il n'y ait personne qui arrive. On est samedi le 12 octobre. Il est 4h l'après-midi. Et on vient d'arriver à Lobuche, à 5030 mètres d'altitude. On se réjouit d'arriver dans notre chambre, poser nos affaires et boire un bon café parce que ça a été une journée très fatigante. Mais demain c'est le grand jour, donc on est trop contente. Linda, est-ce qu'on va survivre à cette nuit? Tu crois? On est samedi soir, on est à Lobuche, on a hyper froid, on a vraiment froid. C'est notre dernière nuit avant le camp de base. Attends mais là la lumière c'est juste pas possible, pas du tout instagrammable. On dirait qu'on est malade. On dirait qu'on est malade, ouais. Et donc demain matin on part à 7h15. On a 5 heures de marche jusqu'à Gorachep. À 5300. 5300 mètres, ouais. On va faire un lunch rapide. Et après, on part en direction du camp de base. On en a pour environ 1h30. Et donc après, on revient et on dort à Gorachep. On va se les peler. On va se les geler, ouais, ça c'est sûr. Et puis, lundi matin, on est de retour à Katmandou. On va rentrer en hélicoptère. Parce que si on devait redescendre à pied, on en aurait encore pour 5 jours. C'est pas possible. Donc on a la chance de pouvoir s'offrir ce luxe.
franchement, je pense que même psychologiquement, on n'aurait pas pu redescendre à pied, quoi. C'est vraiment, vraiment difficile. Et du coup, bah, on est super contente. C'est au moins, on se dit qu'une fois qu'on est arrivé au camp de base, après on rentre à Gorachep, on mange, on dort, et lundi matin, on est sur le départ. On est super contente. Linda? Non, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Dans vos chaumières. Chauffé. Attends, là, on se les gèle. On peut pas expliquer, en fait. Bah, On peut pas expliquer comme il fait attendez. froid. j'ai une boule polaire. Une veste réchauffante. J'ai mis une chaufferette à l'intérieur. J'ai une petite colère prime. J'ai un soupule chauffant thermique et j'ai un t-shirt. Voilà. Et je vais dormir avec le bonnet. C'est un drap avec le bonnet, mais depuis le début en fait on dort avec le bonnet. Voilà, donc ben, demain, on se retrouve pour, comme on peut dire, le point final de notre aventure mémorable. Et on a très très hâte. Vraiment, ça va être une magnifique journée demain. Ouais. Salut! Juste pour que vous ayez une idée du froid qu'il fait ici, c'est notre fenêtre. C'est de la glace en fait. T'as vu Linda? Il y a de la glace sur la fenêtre. Voilà, comme ça vous donne juste une petite idée du froid. Je pense qu'il fait -10. Voilà. Ta-da. On est où Linda? Je sais pas. On est où? Je crois qu'on est Everest Basic. Ça c'est cool. On est au camp de base. On attend pour faire les photos, il y a beaucoup de monde. Hello. Alors j'espère que vous me voyez parce que nous on voit rien. Parce qu'on a le soleil en pleine poire. Mais comme vous pouvez le voir, nous sommes au camp de base. On est arrivé. Nous avons réussi. Nous sommes arrivés. On est super contente, super fière, super fatiguée. Et maintenant, on va retourner à Gorachep. Ouais. Et voilà, on est vraiment fiers d'avoir pu accomplir cet exploit pour la fondation Planète Enfants Malades. Et j'espère que ça aura inspiré d'autres personnes à s'engager, Merci. à la fois pour accomplir un exploit personnel et aussi pour la bonne cause. Merci à tous les donateurs. Vous avez encore le temps, si vous souhaitez sponsoriser cette association, les aider. Bah c'est pas parce que le trek est terminé que vous ne pouvez plus continuer à sponsoriser cette association. En tout cas, merci encore et on est tellement contents d'être ici. Ouais, c'est génial. C'était, pour moi en tout cas, chaque jour un peu plus difficile. C'est vrai. Mais comme quoi, Tout est possible. tout est possible. On est en train de rentrer à Gorachep, rentrer du camp de base, dimanche 13 octobre, 17h. On est claqué, claqué, claqué. Il commence à faire un peu froid parce que le soleil se couche. Il y a encore plein de gens au camp de base. Je sais pas comment ils vont faire pour rentrer avec la nuit qui tombe. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi, le 14 octobre. On se réveille notre dernière nuit.
à Gorakchep, dans notre merveilleuse chambre, notre suite de luxe, que nous partageons avec notre amie Martine, qui est sortie se brosser les dents. Ça va être très long. Il est 6h40 et on va partir prendre le petit déjeuner et ensuite l'extase totale, on rentre à Katmandou en hélico. Refaire toute cette route à pied n'aurait pas été possible ni pour mes genoux, ni pour mon mental, ni pour rien du tout en fait. Donc là on a super froid, mais franchement vous pouvez pas voir. Et quand je souffle, il y a de la buée qui sort de ma bouche. Bon, pareil, Red Laila, On a toujours un look d'enfer, hein. On dort avec le bonnet, avec 2 paires de chaussettes. Enfin, vraiment, c'est super quoi. Mais on a réussi, hein, Linda? Ouais. On a été au camp de base, quand même. Donc voilà, prochaine vidéo à Katmandou. Propre, lavé. On aura une autre tête. On aura une autre tête. Et voilà, on se réjouit. À plus. On est mardi, il est quelle heure Linda? 12h38 pour être très précise. On a bonne mine, on s'est bien reposé, on a bien mangé. On attend là notre voiture qui va nous emmener à l'aéroport et on attend de dire au revoir à notre amie Martine, avec qui on a fait notre... Come on, you are on Instagram. You're on Trek. Instagram? Yeah, this is Martin. We Martin did the trek Winter. together and it was fantastic. And he's famous. Yes. He was in Gladiator. Yeah. A long time ago, that was in 99. Yeah, that's more than 10 years So ago. Martin, was it nice to do the trek with us? Wonderful, very good. Yeah, it We was have really to plan good. another one soon. Yeah. Ok tout le monde, on se voit bientôt, bientôt, au bientôt revoir. à Genève, Lausanne, enfin en Suisse quoi. On se réjouit. Bye bye. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre film. J'espère qu'il vous aura plu et qu'on aura réussi à vous transmettre la grande joie qu'on a eue de faire ce voyage, de le faire pour la Fondation Planète Enfants Malades. Linda? Ici, on est. Ça fait juste une semaine qu'on est de retour, mais c'est l'impression que c'est passé tellement vite tout ce voyage. La vidéo, elle reflète bien tout ce qu'on a pu vivre durant ces 8 jours de trek. Et on espère que ça vous donnera l'envie d'y aller aussi. C'est vrai, c'est vraiment un voyage. C'est vraiment un voyage exceptionnel, même s'il y a eu des moments difficiles ou vraiment niveau confort, comment dire, là il n'y en avait pas. Mais ça restera pour nous vraiment inoubliable. Je vous cache pas que personnellement je pense déjà au prochain trek de l'année prochaine. Donc notre page Instagram va rester active. Et puis on vous dit peut-être à bientôt pour Pour de une nouvelles prochaine aventures. aventure. Bye. Bye bye.